Hello Stéphane, Salut Samuel, on change de cadre pour notre interview du mois d'avril. nouveau Marché cadre, immobilier avril, on est chez toi, chez Licaon à bienvenue. Marseille. Merci de m'accueillir. Écoute, qu'est-ce qui s'est passé donc ce mois-ci? Qu'est-ce qu'on a comme nouveauté? On s'est vu mardi soir pour un dîner C'est ça, PropTech déjà. Dîner PropTech Qu'est-ce que tu en qui, as pensé? Donc, qui a dans un été... groupe privé immobilier qui s'appelle le Club DRM. Vous exactement. pouvez aller voir sur internet d'ailleurs, avec Cécile Perrault. Super, enfin, vas-y, je te laisse parler Super, plutôt. non mais super qualitatif déjà, avec des investisseurs, des personnes qui bossent dans la promotion, des marchands de biens, des personnes qui travaillent plus sur de la gestion de patrimoine et de portefeuille. Ouais. Donc très intéressant pour la PropTech. Je pense ils sont une petite soixantaine, ils ont été surpris par la dimension que peut prendre la PropTech, c'est-à-dire la profondeur qu'on peut avoir. Ça honnêtement, je pense que tu seras d'accord. Moi quand je leur parlais, ils ne s'attendaient pas à ce qu'on ait autant d'outils, autant de possibilités. Des fois, ils ne connaissaient pas certaines boîtes qui pourtant sont presque évidentes, eux, dans leurs usages quotidiens. Donc ça, j'ai trouvé que c'était un très bon point de pouvoir un peu leur montrer à quel point on pouvait rentrer dans les détails et dans l'application hyper utile pour leur business. Et après, il y a eu aussi voilà, l'intervention de Pierre Leroy qui a été très utile pour insister sur le fait que les PropTech doivent se développer, ont besoin de partenariats, ont besoin de visibilité. C'est quand même utile. Oui, donc on avait invité, ce dîner, c'est en général 70 personnes dans un cadre privilégié et on avait ouvert aux adhérents de la French PropTech. Exactement. C'était franchement On était sympa. 13 d'ailleurs. Ouais, 13, voilà, exactement. Belle performance. Donc c'était très bien et Pierre a fait un discours, c'était assez... donc ce discours, vous le trouvez sur le LinkedIn de la French PropTech ou sur l'Instagram de la French PropTech. Cool. Ensuite, marché IMO, Marché IMO. qu'est-ce qu'on a à dire C'est très positif. Tout repart, quasi tout, à la D'accord. hausse. Les volumes et les prix, hein, les deux. Pas seulement voilà, des corrections de prix qui auraient pu être qui auraient pu France faire ou suite. Marseille? Alors, France, globalement, les grandes villes, les villes moyennes, les villes qui avaient résisté, tu vois, qui étaient en stagnation à 0%, repartent aussi. Alors pourquoi est-ce que je vois Nantes moins Alors 6%? ouais, mais parce qu'en fait, tu as toujours des micro-marchés qui D'accord. subissent, non, mais qui subissent leurs propres, on va dire, caractéristiques structurelles. Trop de DPE, on en a déjà parlé toi et moi, trop de Mm. DPE qui sont encore remis sur le marché à flot et donc ça te crée un flux qui fait baisser les prix. Tu as des villes aussi où les investissements publics n'ont aucun sens et donc les investisseurs se désengagent. Tu as aussi les problèmes d'insécurité, il ne faut pas se mentir, qui viennent entacher certains quartiers dans des villes où on pensait que le prix allait monter. Et enfin, tu as quand même le rebond des promoteurs, des fonds et aussi des grosses fortunes qui ont peu investi en 2024, qui reviennent sur le marché, mais qui ciblent beaucoup plus du premium plutôt que, tu vois, D'accord. que du moyen de gamme. Donc tout ça, c'est pour ça que c'est loin d'être homogène, mais il y a quand même une reprise générale du marché. La preuve, c'est qu'à Paris, les biens au-dessus de 10 000, 11 000, 12 000 le mètre retrouvent des acquéreurs. C'était plus du tout le cas l'an dernier. Ouais, donc toi, tes stats, nous on le voit au niveau de Willoge, on a fait Ouais, un, tu le un ressens? bon, on a pas mal d'offres. C'est pas fluide, attention. Au niveau agent IMO, c'est loin d'être fluide. Enfin, dans la douleur, c'est dès qu'on ne peut pas rédiger le compromis, c'est que ça passe par le notaire, on perd du temps, c'est Ouais, il y a tout négociation, ça, etc. bien Donc sûr. c'est pas fluide, mais on a des offres. Tu vois, on a fait Il y a on a des des offres. belles offres sur des biens à plus de 800 000 euros, des choses comme ça. On a rentré quelques mandats. Donc oui, ça fonctionne. Ça se ressent quand même, Donc ouais, on ressent. avec beaucoup d'inégalités. Il faut le dire quand Ouais. même. Il y a des Et villes qui un encore autre mieux vite. point enfin, qui corrobore au marché là plutôt spécifique sur Marseille, c'est la mairie qui a mis en place la limitation du nombre de nuitées Ouais, ça y est. Airbnb. Donc alors, vas-y, je te Non, laisse non, mais parce vas-y, qu'après bien je te sûr. donnerai mon point de vue. Non, mais après, tu fais bien de le souligner parce que c'est une réalité de marché. Les mairies sont aussi très inégales là-dessus. Il y en a qui sont très regardantes, d'autres pas du tout. C'est vrai que ça crée. Voilà, moi, je suis de l'avis de ceux qui jugent que ça rajoute de la complexité pour pas grand-chose, je pense. Mais ce qu'on a pu démontrer à plusieurs médias, la Provence, TF1, entre autres, Le Figaro, on a pu nous démontrer que tu avais quand même des biens qui étaient voués à de la location courte durée, qui ne reviendront pas sur le marché de la longue durée, qui sont mis en vente. Pas Ouais. tous, mais il y en a une proportion. Ça montre en fait que ces lois n'ont pas non plus l'effet escompté, l'effet attendu. Ça ne fonctionne pas dans la totalité des biens. Certains n'iront pas vers de la longue durée parce que leur bien n'était pas fait pour ça. Je suis content de t'entendre dire. Moi, Ils je suis finissent par vendre. complètement opposé à ces méthodes de contrôle. Pour moi, c'est digne de l'Union soviétique, c'est rétrograde. Des rigidités C'est- artificielles. Voilà. Exactement. En fait, pour moi, tout ce qu'on appelle LCD, donc Airbnb, ça comprend la location courte durée, c'est vraiment un marché qui a explosé post-Covid, hein, enfin Covid et C'est vrai, c'est post-Covid. vrai. Les gens avaient besoin de bouger, bouger. C'est vrai.
Et toute cette jeune génération, cette fameuse vidéo Salut à toi, jeune entrepreneur, qui s'est dit tiens, tu veux être millionnaire. Mine de rien, on a une quantité de gens qui ont acheté des appartements en mauvais état qu'ils ont rénovés. Ces appartements, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au bout de 2-3 ans, 3-4 ans de conciergerie, on en a marre. C'est usant. Moi-même, j'en ai fait. Enfin, nous, on a des appartements t'as des sur la lots sur ça, Seine-sur-Mer ouais, et ouais. voilà. Et au bout d'un moment, on les passe en meublé normal. Donc en fait, naturellement, le marché il s'autorégule. Voilà. C'est-à-dire que ces biens-là passent en meublé, en gestion locative. Il ne faut ou pas en direct, forcer etc. en disant vous Et n'aurez du pas coup, cette étape. Voilà. C'est ça. Mais là, on est en train de dégoûter des investisseurs, de leur dire ok, ils se détournent, ils vont aller en bourse, dans les cryptos, ailleurs, Ou ou ailleurs, à ouais. l'étranger tout simplement. Marrakech est en train de cartonner, c'était balayé. Genève aussi, tu as Voilà. beaucoup de gens qui donc, se répercutent donc en dessus, fait, on est en train de dégoûter des gens qui voulaient acheter en France de ne pas le faire. Or, il y a plein de gens qui ont, peut-être qu'ils ont bidonné leur dossier bancaire, on s'en fiche, en attendant, ils ont réussi à emprunter, ils payent leur crédit, ils ont rénové des apparts, et c'est des apparts, moi j'en récupère en gestion locative, quand je récupère un appartement meublé, c'est du pain béni, parce qu'ils sont tout neufs, ils ont été refaits à neuf. C'est refait, c'est Donc, bankable. Franchement, voilà. Après, ce que je trouve intéressant, c'est voilà, un DPE sur du Airbnb, des choses comme ça, c'est très bien. Mettons quelques règles, entre guillemets. Il y a des villes, s'il n'y a pas une forte concurrence hôtelière, naturellement, ça va se réguler. Puis s'il y a trop de concurrence du Airbnb, ils vont se réguler, ils vont les enlever, et ils vont aller sur du meublé. Et après, etc. C'est là que les mairies prennent des décisions qui ne sont pas toutes les mêmes, et il y en a qui sont quand même plus avantageuses que d'autres. Et c'est pour ça que je trouve moi aussi un peu exagéré ces fameuses interdictions, là où certains ont investi pour cela. Et finalement, tu vas leur faire des opérations d'achat-revente, où en plus, ils vont quand même essayer de faire de la renta, donc ils vont faire monter les prix. Donc, surtout que l'adjoint au maire de Marseille qui s'occupe de l'immobilier, c'était le patron d'ICF, Méditerranée, que je connais très bien parce qu'on a été locataire d'ICF. Ils font rien. C'est des gens qui font rien. C'est un scandale. C'est des gens. C'est pour ça que tu as se moquer du monde. Tu as une asymétrie. Voilà, c'est ça. Donc on dit c'est dur de se loger. C'est pas comme ça qu'on va résoudre les problèmes. Donc message au gouvernement, c'est n'importe quoi. Donc il faut vraiment, ça ne sert à rien ces lois. Et il faut rassurer les investisseurs sur le mix longue durée, courte durée qui existe aussi. Certains qui vont louer pour des étudiants, puis qui l'été vont louer cette fois-ci pour de l'estival. Ça peut être un mix excellent en termes de renta, mais qui en plus permet à des étudiants de passer un an dans une ville. Alors, ça existe. Hein, donc, tu me prépares une transition pour Joylock, qui est un pour Joylock, par exemple. C'est vrai. Donc, sans le faire exprès. L'étudiant qui va louer à l'année, et si l'été s'en va, plutôt que de résilier son bail, il va le garder. Il va le mettre la sous-location légale, entre guillemets, qui rapporte aussi de l'argent au propriétaire. Donc ça, c'est très bien. Ça permet d'avoir moins de vacances locatives, une fluidité, puis une simplicité. J'avoue que moi, quand on m'approche, on me dit est-ce que vous pouvez faire de la location étudiante l'année et puis gérer, c'est compliqué, c'est du boulot. Alors moi, j'accepte de le faire, mais il faut avoir les personnes au bout et la plupart des agences ne vont pas le faire. Or, c'est quand même rassurant quand on est un particulier de se dire je peux mettre en gestion locative parce qu'il y a une GLI derrière, c'est fluide, c'est garanti, voilà. Donc tout en sous-louant l'été. C'est pour ça qu'il y a même pendant les vacances. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas être trop restrictif et avoir trop de lois liberticides, entre guillemets, pour que le marché puisse s'auto-réguler aussi. Ceci dit, je pense que les PropTech poussent en ce sens et que quand même, quand on le voit encore lors du dîner des 1M ou même à d'autres occasions, la plupart des personnes ne sont pas en phase et des acteurs économiques ne sont pas en phase avec ces lois et donc finissent aussi, comme tu dis, soit par aller ailleurs, soit par trouver d'autres moyens. Moi, ma crainte, c'est de faire fuir des investisseurs hors de France. Or, quand même, on est là, l'immobilier, c'est quand même un pilier. 16% du PIB. Exactement, c'est de l'emploi, on est un pays de tourisme. J'ai pas envie qu'ils aillent. C'est dommage qu'ils aillent ailleurs, ces gens-là. Soutenons la France. C'est pour ça qu'il faut agir en ce sens aussi. Est-ce qu'on a d'autres choses ? Je pense qu'on est bon et on va avoir, d'après moi, de belles surprises avec encore les taux, comme prévu, ont continué de baisser. Mais c'est pas impossible que la BCE aille au-delà de l'objectif initial. Ils ont commencé à soumettre l'idée. Si en fait l'inflation ne se stabilise pas comme prévu, on pourrait avoir des taux qui finissent par baisser plus que prévu. Ouais. Ça a été ouvert, c'est un débat, ça va aussi dépendre de ce que fait la Fed, mais la Fed est vraiment sous pression avec Trump, qui, attention, elle est indépendante, mais Trump pousse pour que les taux soient diminués. Si la Fed baisse les taux, évidemment, la BCE suivra. Donc on aura peut-être de bonnes surprises là aussi. Les 2%, on y est presque, on pourrait passer sous les 2%, comme ça a été le cas en 2014, avec donc de très belles perspectives d'achat et de vente. Ouais. On verra, c'est pas fait, mais ça ouvre un scope de possibilités qui était initialement même pas prévu. Donc pourquoi pas de belles surprises
3e, 4e trimestre 2025. D'accord. Et nous, au niveau de la PropTech, on a mardi 22, donc mardi qui arrive, un apéro sur le financement dans les startups, dans la PropTech, financement des startups dans la PropTech, pardon. Ça, c'est organisé par l'ambassade parisienne. Donc, regardez ça, inscrivez-vous. C'est sur Paris, c'est mardi. Très qualitatif. Oui, très intéressant. Bon, on a pas mal d'events. Toi, tu as des webinaires qui arrivent. Aussi. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Suivez-nous. Le marché est actif et se pose des questions. C'est cool. Il faut répondre. Merci Stéphane.